Bonjour, aujourd'hui on va faire la leçon des équations trigonométriques. Dans cette leçon, on va voir comme premier exercice, le cosinus de x est égal à racine carrée de 3 sur 2. On va résoudre cette équation dans R, puis dans l'intervalle 0 de pi. Avant de ça, on va faire un petit rappel du cercle trigonométrique. Donc, pour se rappeler du cercle trigonométrique, on va d'abord dessiner le cercle. Donc, ici, la plupart du temps, on a trois angles principaux avec lesquels on travaille beaucoup. C'est pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 bien sûr, et pi, et ici on a 0 ou 2pi. Donc, dans ce cercle trigonométrique, pour avoir le cosinus, on fait une projection sur cet axe. Et pour avoir le sinus, on fait une projection sur cet axe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le cosinus. Donc faisons la projection des trois points sur l'axe du cosinus. Voilà, comme ceci. Donc on a ici 1, 2, 3. On écrit comme ça. On divise sur 2, on divise sur 2, on divise sur 2. Et on fait la racine carrée. Voilà, comme ceci. Donc nous, le point qui nous intéresse, c'est celui-là. Voilà. C'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, ce cosinus est donné par deux points sur le cercle trigonométrique. Le premier, c'est pi sur 6. Et le deuxième, c'est moins pi sur 6. Donc, rappelons d'abord une chose fondamentale dans cette leçon. Donc, quand on a un cercle comme ceci, hein, donc ici on a alpha, ici on a pi moins alpha, ici pi moins alpha, ici on a pi plus alpha, ici on a pi plus alpha, ici on a 2pi moins alpha. Voilà. Donc quand on parle du cosinus, les deux points qui ont le même cosinus, c'est alpha et 2pi moins alpha. Et bien sûr, 2pi moins alpha, on peut l'écrire moins alpha directement. Et bien sûr, et quand on parle du sinus, les deux points qui ont le même sinus, c'est alpha et pi moins alpha. Voilà, comme ça. Et bien sûr, pi moins alpha et pi plus alpha ont le même cosinus. Ce cosinus, c'est égal à moins ce cosinus, ou l'inverse. Et pi plus alpha et 2pi moins alpha ont le même sinus. Donc, quand on parle du cosinus et de alpha, on prend alpha et de pi moins alpha. Donc, on va résoudre maintenant l'équation. Donc, pour résoudre l'équation, on a cosinus de x, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, la racine carrée de 3 sur 2 comme cosinus est donnée par l'angle pi sur 6. Donc, les solutions de cette équation par l'angle pi sur 6 et bien sûr par moins pi sur 6 sont pi sur 6 plus 2kp car pour exemple on a ce point là ici, il ne représente pas ce même point, par exemple pi sur 6, il ne représente pas seulement pi sur 6, mais il représente pi sur 6 plus 2kp, c'est-à-dire on peut ajouter un nombre relatif ici et on fait un tour ou deux tours ou trois tours, mais pour arriver dans le même point. Donc il représente une infinité de points qui est représentée, cette infinité de points, par pi sur 6 plus 2kp. Donc, c'est pi sur 6 plus 2kp. Et bien sûr, comme on vient de voir, c'est moins pi sur 6 plus 2kp. Bien sûr, k appartient à 7. Donc, on a le cercle comme ceci pour représenter ce qu'on vient de voir. Donc, on a ici pi sur 6. Et ici, moins pi sur 6. Et ici, racine carrée de 3 sur 2. Donc, les deux points qui nous donnent racine carrée de 3 sur 2 sont pi sur 6 et 2pi moins pi sur 6, qui peut être moins pi sur 6 ou, on va voir plus tard, 11pi sur 6. Car 2pi moins pi sur 6 est égal à 11pi sur 6. Donc, maintenant,
maintenant, on va faire la deuxième partie de l'exercice, c'est résoudre cette équation dans un intervalle qui est donné, qui est 0 de pi. Donc, pour faire ça, il y a deux méthodes. Donc, quand l'intervalle est facile à faire, comme celle-ci par exemple, on peut résoudre cette équation visuellement seulement, sans faire d'encadrement. Donc, on va commencer par le 0, puis le premier point qu'on va retrouver c'est pi sur 6, et bien sûr, on continue notre tour, ici on va retrouver pi, puis ici il va y avoir de pi moins pi sur 6. Donc, c'est les deux points qui nous donnent ce cosinus là dans l'intervalle 0 de pi. Donc, et dans l'intervalle moins pi pi, comme comme on a vu avant, donc les deux points on retrouve ici moins pi sur 6, quand on a commencé du négatif, et puis on retrouve pi sur 6, et puis on retrouve finalement pi. Donc, de pi moins pi sur 6 qui est égal à 11 pi sur 6. Voilà. Donc, ce sont les deux points. Donc, les solutions dans cet intervalle, sont pi sur 6 et 11 pi sur 6. Donc, mais il y a une deuxième méthode pour résoudre cette équation. Donc, cette deuxième méthode est du tableau pour faire les deux solutions. On prend la première solution qu'on a trouvée dans R. Donc, c'est pi sur 6 plus 2kpi. Donc, on fait attention aux intervalles. Donc, ici, l'intervalle est fermé. Donc, on fait ou égal. Et ici, elle est ouverte. Donc, c'est strictement. Donc, ici, il y a 0. Ici, il y a 2pi. Donc, voilà. Donc, ici, on simplifie avec pi dans tout, s'il y a pi, donc on simplifie avec pi dans tous les membres de cet encadrement. Donc on va trouver 0, ici 1 sur 6, plus 2k inférieur à 2. Donc voilà, c'est ça, notre équation est devenue comme ça. Donc maintenant, on va diminuer moins 1 sixième, donc dans toutes les membres. Donc voilà, ici 1 sur 6 moins 1 sur 6 c'est 0, donc 2k. Ici 2 moins 1 sur 6. Donc 2k, ici c'est moins 1 sur 6. Ici ça va nous donner 6, voilà 6, 12, donc c'est 11 sur 6. Voilà. Donc k est compris entre 1 douzième, on a multiplié par 1 demi dans les deux membres, voilà. Et ici on a 11 sur 12. Donc on écrit comme ça. Donc on a de valeur moins 1 sur 12. Donc moins 1 sur 12 c'est 0, quelque chose, moins 0, quelque chose. 11 sur 12 c'est 0, quelque chose. Donc le nombre c'est 0. Voilà. Donc on a trouvé 0. On remplace ici, on remplace 0. Donc, c'est pi sur 6. Pi sur 6 plus 2 fois 0 fois pi. Donc, c'est pi sur 6. Donc, on a trouvé notre première solution. La deuxième solution est, on prend cette équation, cette solution, et on fait la même chose. Donc, on encadre entre 0 et 2pi, donc c'est moins pi sur 6, plus 2kpi. On encadre entre 0 et 2pi. Bien sûr, on simplifie pi. Donc, on va trouver ici 1 sur 6. On va faire rapidement 1 sur 6 pour donner 0 ici. Donc, c'est 2k. Et ici, c'est 2 plus 1 sur 6. Voilà. Donc, k est encadré entre 1 sur 12 et ici c'est 13 sur ici on va trouver 13 sur 6, donc c'est 13 sur 12. Voilà. Donc voilà, on fait un trait comme ça. Donc on trace un trait. Ici, on va retrouver 1 sur 12 qui est 0, quelque chose.
13 sur 12 qui est 1, quelque chose. Donc le nombre qui existe, le nombre relatif qui existe entre ces deux valeurs est 1. Voilà. Donc on va faire comme précédemment, on va faire pi moins pi sur 6 plus 2k, c'est 1, donc c'est 2pi. Donc 2pi moins pi sur 6, donc ça va nous donner, on va multiplier ici par 6, donc c'est 12 moins 1, c'est 11, donc c'est 11 pi sur 6. Donc les deux solutions sont 11 pi sur 6, voilà, on a fait graphiquement et on a trouvé les mêmes valeurs. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez compris cette équation.